Mais euh, après vous avoir présenté le détail, si on veut, de la conversation, nous allons passer la parole à nos deux conférenciers du jour avant la discussion entre nous. Alors, Sylvain Paquette, je vais vous présenter. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être là. Alors, je présente rapidement Sylvain, qui a fait ses études de doctorat en 2001 en aménagement à l'Université de Montréal, a également séjourné en France au Centre national de la recherche scientifique et aux universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris 8, Paris 10, voilà. Il est professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage et depuis 2017, le titulaire de la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal. Également chercheur à la chaire UNESCO de la même institution. Il agit comme membre du comité de direction du réseau interuniversitaire d'études urbaines et spatiales qui s'appelle Ville-Région-Monde. Donc, ses travaux s'inscrivent dans le domaine de la sociologie des paysages, abordent en ce sens la question du paysage comme un phénomène de valorisation sociale et culturelle des territoires, tant en milieu urbain, périurbain que ruraux. Et donc, il y a également des expériences pratiques, là, je pense que Sylvain va nous présenter à cet égard. Et je termine en disant qu'il est lauréat en 2016 d'un prix d'excellence nationale de l'Association des architectes paysagistes du Canada dans la catégorie recherche pour le livre Yule MTL, Paysage en mouvement. Alors, Sylvain, à toi la parole. Merci, merci Philippe. Je vais tout de suite passer au partage de la petite présentation que j'ai préparée pour l'occasion. Donc, merci. Bon, vous voyez la présentation? Oui, on voit bien, merci. OK. Merci de l'invitation, Philippe. Merci à l'Alliance Ariane. Je pense que c'est très important d'avoir ces conversations sur le territoire. Et moi, bon, j'en ai profité pour aborder la question, comment on peut agir sur le territoire à partir de, je dirais, d'une approche paysagère, compte tenu, bon, la chaire en paysage travaille depuis plusieurs années sur ces questions. Et ce que j'aimerais souligner, effectivement, c'est que, bon, c'est pas de la recherche qui se fait uniquement dans notre tour d'ivoire, là, en tant qu'universitaire, mais on est sur le terrain et on fait des projets en relation, en partenariat, notamment avec les municipalités. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder notamment un projet bon, qui est en cours avec bon, un travail de développement d'une vision stratégique d'aménagement qu'on fait avec la municipalité de Saint-Constant et aussi avec la MRC de Roussillon en Montérégie. Donc, avant d'aborder cette, je dirais, ce projet-là, cette expérimentation-là, j'aimerais ça définir, en tout cas, préciser ce qu'on entend par paysage. Parce que le terme paysage, c'est un terme qui est, je dirais, qui a plusieurs sens. Et je reprendrai les mots de Mme Roy tout à l'heure qui a dit ce n'est pas que du cosmétique. En fait, de notre côté, le paysage, ce n'est pas que le cosmétique. Ce n'est pas seulement un décor, ce n'est pas non plus seulement que de la verdure. Le paysage, c'est, comme on le voit, c'est un regard qu'on porte sur un territoire. Ça peut être un milieu naturel, ça peut être le produit d'intervention humaine, ça peut être les deux à la fois, mais c'est d'abord et avant tout un concept de valeur, pardon, et un concept de valeur qui est effectivement qui est fluctuant dans le temps en fonction des enjeux et de l'évolution donc des valorisations sociétales qu'on porte donc sur ces territoires-là. Évidemment, ça a aussi une connotation économique d'une certaine manière parce que on va valoriser le territoire. Pourquoi? Pour l'habitat, pour le loisir, pour le tourisme. Et donc, ces valeurs qu'on entretient envers le paysage va effectivement orienter nos actions et nos préoccupations en tant que société et donc partie prenante de la gouvernance de ces territoires. Quand on parle de paysage, effectivement, dans les démarches, et je mentionnais, c'est le paysage, c'est un concept de valeur. Bon, le premier réflexe, c'est d'aller voir, de documenter ces valeurs
documenter les valorisations sociales envers ces valeurs-là. Et souvent, nous, dans nos projets, ben, on va vers les populations, vers les parties prenantes, que ce soit les élus, les professionnels de l'aménagement, les citoyens, et on leur demande ben, quels sont les attraits que vous voyez dans ces territoires-là, quelles sont les qualités du territoire. Donc, c'est un peu le point de démarrage, en fait, de ces projets, c'est vraiment de révéler ses attraits, ses qualités, mais aussi les enjeux, c'est-à-dire les problèmes qu'il peut y avoir dans ces territoires-là en termes d'aménagement. L'autre réflexe ou stratégie qu'on adopte, ben, c'est de faire un peu une analyse, avoir un peu de recul pour lire ces territoires-là. Notamment, ben, vous avez un exemple parmi d'autres d'analyse qu'on fait, donc d'évolution du territoire, et ça, c'était dans le cadre d'un projet avec la ville de Mercier, où vous voyez ben, comment le territoire a évolué au cours des 100 dernières années, en 1915 et 2016. Et tantôt, on parlait des milieux naturels, l'importance des milieux naturels. Ben, cette lecture nous permet de voir ben, quels sont les éléments de persistance de ces caractéristiques-là sur le territoire. Notamment, on peut voir comment certains boisés, en l'occurrence dans le cadre de Mercier, c'était vrai, il y a un boisé qui a été relativement persistant sur une centaine d'années. Donc, ça vient valoriser ou révéler l'importance de certains territoires, certaines caractéristiques de ce territoire, et aussi de prendre toute l'ampleur des transformations de ces territoires. Tout à l'heure, je disais, avec la municipalité de Mercier, on a travaillé l'élaboration d'une vision. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vision stratégique? Hein, en fait, c'est d'amener la question du paysage vraiment à un niveau stratégique, donc en amont des outils, de l'élaboration d'outils urbanistiques ou en amont, pardon, en amont des processus de planification urbaine. Et donc, ben, il s'agit de documenter, en fait, quels sont les enjeux. Ben, les enjeux, ça peut être, en fait, soulevé quand il y a un lieu qui est menacé, une vue qui est menacée, en termes l'intégrité d'une vue, par exemple, sur un territoire. Ça peut être la qualité d'un environnement, la qualité d'un patrimoine qui est mise à mal. Donc, on fait une espèce de recension de ces enjeux-là, mais aussi de documenter les aspirations, comment les populations, les parties prenantes projettent le devenir, donc les transformations à venir du territoire. Et aussi, ben, c'est de voir les opportunités, c'est-à-dire les occasions de projets que la ville a en tête, que les MRC ont en tête, mais aussi que les citoyens peuvent aussi identifier. Donc, c'est ces trois ingrédients-là qui permettent d'identifier une vision stratégique d'aménagement. Donc, c'est nécessairement un travail donc, de planification à long terme. Lorsqu'on accompagne les municipalités, là, on précise très bien que c'est un travail à long terme et qui permet d'identifier ben, des assises, des principes pour servir ou guider les interventions. Et ces interventions-là, ben, ça peut être la mise en place, par exemple, ben, la révision d'un schéma d'aménagement ou d'un outil d'urbanisme en particulier, un plan particulier d'urbanisme, entre autres. Et bon, cette réflexion-là, ben, c'est un peu une étape clé pour traduire ces valeurs partagées en termes donc soit de préservation, soit de mise en valeur, soit de développement. Donc, quand on pense au paysage, ce n'est pas uniquement de la préservation, ça peut être aussi du développement, mais qui s'inscrit dans une volonté intégrée de ce développement-là. Bon, quelques mots en terminant sur le projet que l'on mène avec la municipalité de Saint-Constant et la MRC de Roussillon. Bon, vous voyez, on parle de co-création des paysages urbains, en fait, parce que c'est un travail qui s'inscrivait dans un... Bon, on est appuyé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui on a répondu à un appel de subvention en innovation sociale. Et donc, il s'agissait donc d'identifier en fait des nouvelles pratiques avec des milieux preneurs qui étaient, ben, dans ce cas-là, la municipalité de Saint-Constant et la MRC de Roussillon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter très, très rapidement
quelques résultats de cette démarche-là pour qu'on puisse ensuite en discuter. Bon, pour les personnes qui connaissent un peu moins Saint-Constant, c'est effectivement dans la MRC de Roussillon, donc tout au sud de l'île de Montréal, donc dans la couronne sud de la Montérégie. Et c'est une municipalité, entre autres, qui est marquée donc, par une présence importante de son territoire agricole. 70% de la superficie est en territoire agricole. Et le milieu, le périmètre d'urbanisation, en fait, est enclavé entre différents axes routiers, dont notamment au sud, l'autoroute 30. Et bon, ce caractère enclavé, je dirais, fait en sorte que ben, le noyau villageois qui est au sud de la municipalité se trouve en fait en situation de dévitalisation depuis plusieurs années. Et donc, parmi les enjeux qui sont ressortis au départ dans ce travail-là, ben, ça a été de redonner une certaine vitalité, une attractivité de ce noyau villageois qui a perdu un certain nombre d'activités commerciales du fait qu'au nord, vis-à-vis l'axe de la route 132, ben, il y a eu un certain nombre de migrations d'activités commerciales dans les dernières décennies qui expliquent en fait cette dévitalisation. L'autre enjeu aussi qui a été abordé, c'est ben, en fait toute la question de la densification. Et comme vous le savez certainement, depuis quelques années, avec l'adoption d'un plan métropolitain d'aménagement et de développement, il y a des exigences de densification. Et ben, dans certains cas, en fait, ces exigences-là ben, ne vont pas toujours trouver une acceptabilité sociale. Donc, dans une municipalité qui disons, son identité, c'est une faible densité. Donc, la population qui vit là ne voit pas toujours d'un bon œil ce travail de densification. Donc, c'est important de travailler notamment la qualité des projets de densification dans notre réflexion. L'autre élément, bon, aussi en termes d'enjeux, bon, une interaction limitée avec le milieu agricole, notamment, comme je vous mentionnais, avec, vous voyez ici le mur anti-bruit qui a été construit le long de l'autoroute 30. Donc, il y a une barrière physique qui s'est construite autour des dernières années qui limite ces interactions. Et un autre élément d'enjeu, ben, c'est la volonté aussi de la population d'offrir, ben, de faire en sorte que la ville puisse offrir en fait, des milieux plus intéressants pour favoriser le transport actif dans un milieu qui a été construit au départ pour l'automobile. Donc, rapidement, vous voyez, quand je disais le travail de vision stratégique a permis de mettre en mots, d'abord et avant tout, avec l'ensemble des parties prenantes, trois grandes orientations. Entre autres, la première, vous voyez, mettre en valeur les interfaces entre milieu urbain et milieu agricole en utilisant le noyau villageois comme secteur d'interconnexion pour le revitaliser notamment. Et le projet phare, ça a été de travailler autour d'un projet d'agroparc, de parc agricole à Saint-Constant. L'autre orientation promouvoit la biodiversité et la qualité du cadre de vie pour l'aménagement de parcours de mobilité active. Donc, c'était, disons, circonscrit autour d'un projet de promenade citoyenne. Et l'orientation 3, proposer diverses perspectives de densification du territoire en s'intégrant au paysage actuel, c'est-à-dire en prenant appui sur les caractéristiques existantes du territoire. Donc, le projet phare, ça a été de développer différents pôles de densification et de mixité. Donc, je vous donne, en terminant, quelques images très préliminaires de ce projet de parc agricole, d'agroparc. Donc, vous voyez ici, c'est tout juste au nord de l'axe de l'autoroute 30. Il y a une bande qui est toujours zonée agricole. Et donc, c'est de maintenir, d'une part, cette zone en production agricole. Donc, cette logique d'agroparc, ça a été de penser un parc agricole en termes de multifonctionnalité. Donc, d'abord, avant tout, maintenir la production agricole et accueillir de nouvelles pratiques aussi qui permettraient de revitaliser aussi ce secteur, dont certaines parties sont en friche actuellement. La conservation aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments de milieux naturels. Il y a des milieux humides, il y a des boisés, il y a des berges, il y a 3 rivières qui
qui parcourent la municipalité. Donc, ça a été de reconnaître ces milieux-là et de reconnaître l'importance de leur préservation. Et enfin, de profiter en fait de cette proximité avec le milieu urbain pour créer aussi des espaces de loisirs et notamment profiter du passage de la route verte qui traverse la municipalité de Saint-Constant. Le deuxième projet, hein, on parlait de promenade citoyenne. En fait, l'idée, ça a été de faire un arrimage entre les lieux, les tronçons qui demandaient une certaine consolidation, que ce soit des voies piétonnes, des voies cyclables, mais aussi de profiter, en fait, de l'idée d'une plus grande connexion des milieux naturels, construits ou non construits, pour favoriser en fait une expérience intéressante dans ces corridors de déplacement. Donc, ce n'est pas simplement de construire des voies cyclables, mais c'est d'amener en fait une plus grande biodiversité le long de ces parcours-là. Et en terminant, cette densification, tantôt je parlais de l'importance d'aller au-delà du seuil quantitatif, c'est-à-dire d'amener plus de logements à l'hectare, mais c'est de penser ces nouveaux milieux-là de plus grande densité à partir d'une amélioration, en fait, du cadre de vie. Donc, entre autres, ce projet-là, qui est à même le noyau villageois, c'est de penser, en fait, une densification qui, d'une part, s'intègre au milieu existant en termes de hauteur, en termes de volumétrie. Souvent, quand les citoyens voient densification, ils voient toujours la tour, la tour d'habitation 20, de 10, 20, 25 étages. Donc, c'est un peu de défaire cette image-là et de voir que on peut densifier en faisant les choses autrement, en amenant de la qualité, en amenant une intégration avec les réseaux piétons, cyclistes et en rapprochant aussi ces milieux-là. Notamment, vous voyez la rivière ici, Saint-Pierre, qui passe tout près de ce milieu-là. Donc, il y a des connexions importantes qui sont à faire, en plus d'apporter une plus grande mixité en termes de fonctions. C'est que ce n'est pas seulement du résidentiel, c'est aussi du commercial. Et on vient créer aussi une animation une animation qui va profiter d'un espace public notamment. Donc, c'est des éléments qui sont importants pour penser, je pense, cette densification. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. C'est un exemple de projet qu'on a fait à Saint-Constant. On va bientôt passer à je dirais, à l'étape de diffusion des résultats. Donc, ça va être, entre autres, il va y avoir un guide de gestion qui va découler de ce travail-là, donc qui vont pouvoir profiter à d'autres municipalités au Québec. Donc, je pense que l'idée, c'est de construire sur cette expérimentation-là pour pouvoir travailler, en fait, les bonnes pratiques à travers d'autres projets au Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Paquette. C'est très, très intéressant. J'ai beaucoup apprécié vos images fortes là, du départ. Bien sûr, les images de la fin qui nous projettent un peu plus, là, mais les images fortes du départ, là, entre autres, là, sur le mur anti-bruit et sur les appartements entourés de fils électriques au-dessus d'une maison qui est poursuivie. Je pense que ça nous met bien dans le contexte là, dans lequel nous avait mis Mme Roy d'expliquer que nos outils en urbanisme avaient une raison d'être, mais ils ne sont plus suffisants. C'est-à-dire là, oui, on a protégé le territoire agricole jusqu'à l'extrême limite de ce qui est l'autoroute. Oui, on a répondu quantitativement à l'objectif de densification du PMAD, mais dans les deux cas, on n'est pas dans la qualité, on n'est pas dans l'intégration, on n'est pas dans l'harmonisation, on n'est pas dans ce que vous avez dit par rapport à l'intégration, de la compréhension du paysage. Fait que vraiment, moi, je trouve ça très intéressant. Puis aussi, je veux ressouligner, là, vous avez dit les 3 composantes pour une vision en aménagement, parce que c'est ce qu'on est appelé à réfléchir aussi, là, notre vision territoriale au Québec. Vous avez dit c'est à la fois les enjeux, c'est nos aspirations, c'est les opportunités. Alors, on ne va pas nécessairement s'entendre sur une vision tout le monde, mais je pense qu'il y a probablement beaucoup d'enjeux sur lesquels travailler, beaucoup d'aspirations
puis un certain nombre d'opportunités sur lesquelles on peut s'entendre qui vont nous aider à construire une vision là, québécoise du territoire. Puis vos enjeux qui étaient très spécifiques à la Rive-Sud s'appliquent à plein d'autres endroits. Alors, merci beaucoup pour ça. Ben, Donc, merci. les gens qui auront des questions, on pourra poursuivre un peu plus tard dans la période d'échange.